Ça ne serait pas le reste de notre fusée. Il faut qu'on en parle à Houston. Houston, où se trouve le reste de notre fusée? Très loin de vous. C'est certainement rien d'important alors. On va faire une mise à feu pour se placer en orbite autour de la Lune. Car si rien n'est fait, on va faire le tour de la Lune et repartir vers la Terre. Nell et Buzz s'installent dans le module lunaire. Mike reste seul dans le module de commande Columbia. Le module lunaire se décroche du module de commande pour quelques heures après 13 orbites autour de la Lune. Alarme 1202. C'est quoi? J'en sais rien. Ordinateur surchargé. Ignorez l'alarme. On vient de dépasser le site d'alunissage prévu. On se dirige vers une zone totalement méconnue. On ralentit, on continue à descendre, mais sans savoir où se poser. Vous êtes sûr de vous les gars là? Car je commence à douter un peu. Autour de vous, des rochers et des cratères et juste 120 secondes de carburant. Si vous ne trouvez pas un endroit pour allunir, vous allez vous écraser. Il est trop tard pour remonter vers le module de commande. Je ne veux pas mourir! Et on est au sol, 7 km plus loin que le lieu d'atterrissage prévu. Bon boulot les gars. C'est normal aussi avec un ordinateur de bord puissant comme une calculatrice bas de gamme. Allez, je descends. Ok Armstrong, vas-y le premier, je ne veux pas te piquer la vedette. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. C'est un peu surfait comme phrase, mais bon, ne lui gâchons pas le plaisir. Vue splendide, magnifique désolation. Armstrong déroule et plante dans le sol le drapeau américain qui, en l'absence d'atmosphère et donc de vent, est maintenu tendu par une baguette. Le président veut nous parler. Hollande? Non, Nixon. Nous sommes très fiers de vous. Grâce à vous, le ciel est devenu une partie du monde des hommes. Pendant un précieux moment, toutes ces personnes vivant sur Terre ne font plus qu'une. Pendant ce temps, Mike continue ses rotations autour de la Lune. Eh, c'est quoi là-bas? Bon, je vais aller voir seul. Où va-t-il? Laisse-le, chaque moment sans lui est une bénédiction du ciel. Armstrong collecte rapidement des échantillons avec sa pelle et Aldrin effectue une série de photos. Une empreinte de botte sur le sol lunaire, plusieurs photos panoramiques du site. Mais je rêve ou c'est quelque chose de vivant? Ah merde! Si je tenais les imbéciles qui volaient en plein phare, à cause d'eux je me suis écrasé et forcément personne pour faire le constat. Ouah, salut, moi, t'es rien. Salut, moi, Spook. C'est incroyable de pouvoir voir une autre vie intelligente. Ah, parce que tu te considères comme intelligent? Oui. Enfin, un peu plus que les animaux. Ah bon? Pourtant, j'ai de très bons contacts avec les dauphins. J'ai passé un week-end mémorable la semaine dernière. C'est des êtres assez incroyables. C'est vrai qu'ils sont intelligents. Enfin, et que fais-tu là? J'ai eu un accident. Ah, c'était toi la lumière tout à l'heure? Quoi? C'était donc à cause de toi? Et tu n'as pas vu mes appels de phare? Si, mais tu sais, ce n'est pas moi qui avais les commandes. C'est les deux autres là-bas. Buzz installe le sismomètre pour étudier les mouvements du sol, tandis qu'Armstrong met en place le réflecteur laser pour mesurer la distance Terre-Lune à l'aide d'un faisceau laser émis depuis la Terre. Enfin, ce n'est pas grave, vous pouvez me ramener au moins. Il faut leur demander l'autorisation. Je ne sais pas qui c'est ces deux-là, mais je ne les aime déjà pas beaucoup. Merde, je viens de casser la manette de mise à feu du module et... Je vous présente Spook. C'est un extraterrestre. C'est terrien, toujours à se croire au centre du monde. Donc pour vous, tous ceux qui ne vivent pas sur Terre sont les extraterrestres. C'est très réducteur à la limite du racisme. Non, excuse-nous, c'est fou. C'en est trop maintenant, tu me traites de fou. Non, un petit peu quand même. C'était une expression. Voilà, c'est ça. C'était pas si évident que ça à saisir. Tout à fait d'accord. Mais t'es de quel côté toi? Aucun, j'essaie juste d'être objectif. Et je t'en remercie. Stop, il faut y aller maintenant. Ok, allons-y. Qui t'a dit que tu pouvais venir avec nous? Je te l'avais dit qu'il n'était pas très sympa. En effet, je vois ça. Allez, au round tous les quatre. Il faut qu'on trouve un moyen de réparer cet interrupteur, car sans ça nous sommes bloqués ici. Comment faire? Je vais utiliser mon stylo comme interrupteur. Est-ce que ça va fonctionner? Génial, ça marche. En même temps, je dis rien, mais c'est toi qui l'as cassé, donc bon. Effectivement, le moindre des choses, c'était que tu le répares. Voilà, maintenant, ils sont deux à m'énerver. Le drapeau américain, planté trop près du module lunaire, est couché par le souffle du décollage. Ils ont récolté en tout 21,7 kg d'échantillons de sol lunaire, et la sortie aura duré 2h31, durant laquelle ils auront parcouru 250 mètres. Je n'arrive pas à vous localiser. Le décollage est une réussite. Il faut maintenant retrouver le module de commande et s'arrimer. Le voilà, doucement. On y est presque. C'est vrai qu'ils ne sont pas très sympas. Ça y est, l'arrimage est réussi. Mais c'est qui celui-là? On t'expliquera plus tard. Vous rentrez dans l'atmosphère. Les 3 parachutes s'ouvrent et vous atterrissez dans l'océan vers Hawaï. Il faudrait que je trouve des habits car là, tu ne vas pas passer inaperçu. Et puis il va falloir rentrer dans mon époque que je te présente à mon chef. Ok, on n'est pas tout à fait à la bonne époque. Tiens, on dirait Buzz, mais en plus moche. C'était lui, mais à l'âge de 72 ans. Jurez-moi sur la Bible que vous êtes déjà allé sur la Lune. Non, monsieur. Vous êtes un lâche et un menteur. Oh. Finalement, je l'aime bien, ce type. Dis-moi, tu me laisserais utiliser ton arme? Pas de problème. Voyons voir si votre technologie est si développée. Je vis cette arme là-bas, et... il s'est rien passé. C'est de la camelote ton truc en fait. Depuis la mission habitée Apollo 17 de 1972, plus aucun astronaute ne s'est éloigné de plus de quelques centaines de kilomètres de la Terre.